Ils ont tout fait sauf le Boviduc. Ils sont dépêchés de mettre leur putain de goudron pour ouvrir la route le 17 décembre, qu'il y a une voiture qui s'est cassée la gueule, qui allait foncer le portail, pour le refermer le 12 janvier. Il n'y avait même pas de réverbère, il n'y avait même pas d'accotement stabilisé, il n'y avait rien du tout. Et c'était ce qui les intéressait, c'est vite de mettre le tuyau vite fait, c'est ni à faire ni à refaire le Boviduc. Tu vois? Donc ils m'ont menti. Ils sont servis, c'est tout. C'est tout. Ils devaient faire un portail d'abord pour que je puisse accéder avec mon tracteur, je l'ai déjà, ils n'ont toujours pas fait. Bah, est-ce que vous auriez peut-être des bottes à me prêter que j'aille voir avec vous? Ouais, ça je vais faire une image du au moins quand même. Quoi. On le laisse. Je passe. Hein. Bah ouais, ils n'ont plus rien à manger. Ils m'ont tout pris les choses. Ils n'ont plus d'herbe. Si j'ai bien compris, en gros, on vous accuse d'avoir classé des parcelles dans le but d'en tirer un bon prix. Est-ce que ça aurait été calculé tout ça depuis le début? Il faut quand même penser que le PLU a été fait en amont, c'est-à-dire que quand il est approuvé en 2005, il y a eu déjà des réflexions qui sont bien plus anciennes que 2005 et que non, le classement il n'est pas fait pour minimiser la valorisation de certaines parcelles pour ensuite pouvoir mieux les acquérir au plus bas prix. Non, c'est pas ça l'idée. La décision est historique parce que c'est la première fois qu'un tribunal administratif est saisi en appréciation de la légalité des classements des terrains qui servent de référence au prix. Le fond du problème, il est simple. Le Grand Lyon est à la fois l'expropriant et celui qui fabrique les plans locaux d'urbanisme. Il dégrade la valeur des terrains en rendant les terrains inconstructibles. Après, il les achète pas cher à 1 € du mètre carré et ensuite, il les rend constructibles à son profit. Ce sont ces pratiques-là que nous sommes venus dénoncer. Il ne peut pas, quand il a l'intention de rendre constructibles les terrains, les dégrader préalablement. Allons-y, je vous suis, je vous filme en même temps. Bah accroche-toi hein. Dites-moi, on est où là? C'est quoi ça? Ça c'est une pelouse synthétique qu'on a demandé pour faire passer les moutons. Quand on leur a demandé ça, ils ont éclaté de rire et tout, ils ont dit mais c'est pas possible. Mais j'ai dit bah si, parce que les moutons c'est pas des canards, ils battent pas dans la boue, c'est pas des cochons non plus. Alors ils ont mis ça. Mais il a fallu attendre, il y a 1 mois qu'ils ont mis ça. Les moutons ils barbotent dans la boue, comme des canards. Et ça c'est le fameux Boviduc. C'est quand même quelque chose de spectaculaire. C'est quand même assez cocasse. Parce que il y a un tuyau d'égout là, il y a toute l'eau qui dévale vu qu'ils ont tout défoncé mon champ. Donc ils ont coulé du béton. Comme vous pouvez constater, il y a encore de l'eau qui sointe. Il y a une bouche d'égout qui était là, soi-disant, qui doit aller dans le bassin de rétention. Que je pense que le bassin de rétention il est plus haut que la bouche d'égout, que c'est le bassin de rétention qui se vide là-dedans. Donc ça s'est colmaté tout seul avec les feuilles. Et voilà, le passage des moutons. C'est quand même quelque chose de spectaculaire. Et c'est quand même des têtes pensantes qui ont fait ça. Ils peuvent passer là vos moutons? Vous y arrivez? Bah je pense pas qu'ils vont passer dans la merde parce que de toute façon ça fait suffisamment longtemps qu'ils sont dans la boue. Mais venez voir. Venez voir. Je suis. Suer. Alors il y a les feuilles mortes là qui ont été ramenées par le vent, qui ont bouché la bouche d'égout. Vous voyez, il faut le travail. Et là, ça. Ah, tu t'en fous, t'as les bottes. Ouais, les bottes là, ça fait fou. Ah, ils passent pas les moutons là. Ça c'est le travail de Roland Crimier. Roland Crimier, qui est maire de Saint-Ginaval. Bah, c'est beau. Hein. Ah, c'est vraiment réussi. Hein. Bah, c'est normal, hein. Il faut bien, faut bien. Alors, il n'y a pas de bouche d'égout là. Ouais, Ce que je te dis, ça fait la cuvette. D'accord. Donc une bouche d'égout ici, une bouche d'égout là-bas, ouais. théoriquement. Ouais. D'abord, regarde comme ça ravine là.
Tu vois, donc c'est pas moi qui ai fait la pioche. Il y a tout ça, là, tu te rends compte tout ce que ça ravine de partout. Oh là là De là. part en part. Tu vois, le tapis, comment qu'il est. Tu vois, tu peux, regarde. Encore ça a séché là, mais regarde. Tu peux filmer comment on s'enfonce. Il y a des moutons là-dedans. Hein, des technocrates, des gens du Grand Lyon. Ça c'est formidable, hein. C'est magnifique. Incroyable. Il allait construire un grand projet, on le sait, depuis 1992. C'est indiqué dans les plans. Et le Grand Lyon avait déjà acheté dans le secteur des quantités énormes de terrain qui encadrent les terrains expropriés. Donc on voit bien que les terrains expropriés de M. Laya notamment sont encadrés au nord par les acquisitions du Grand Lyon pour rendre les terrains constructibles, au sud par la construction de la CRS 45, à l'est et à l'ouest par des lotissements. Il est le seul terrain qui n'est pas constructible. Il y a eu le summum quand le Grand Lyon a vraiment dévoilé, c'est vraiment dévoilé quand il a dit, quand son avocat a dit messieurs les juges, comment vous pouvez aujourd'hui faire appliquer cette décision alors que les travaux sont trop avancés aujourd'hui, on ne peut plus reculer. Alors que ça fait des mois, nous, qu'on dit que finalement le Grand Lyon fait un passage en force. Donc malgré l'illégalité des travaux, ils ont avancé. Aujourd'hui, la route elle est pratiquement terminée. Ils n'ont pas hésité à saccager des terres agricoles, ils n'ont pas hésité à sacrifier une exploitation. Nous, à la Confédération paysanne, on est très sensible au fait qu'il y ait un maximum de paysans qui restent présents sur le territoire, qui s'installent, et ça passe par la préservation des terres agricoles aujourd'hui, surtout quand en plus, cette confiscation, elle se fait d'une manière illégale, quoi. Aujourd'hui, le Grand Lyon n'avait aucun droit à rentrer sur ces terrains pour faire les travaux, pour faire la route. On a organisé avec des armes extrêmement redoutables toute la spoliation des petites gens. Parce qu'évidemment, ça ne s'arrive jamais aux grandes propriétés foncières des bourgeois, etc. Ça arrive que sur des petites gens qui ont leur petit terrain issu de leur histoire familiale, quoi. Ben là, il y a déjà une rencontre qui a été faite à la mairie de Dessines pour que... donc ça avait été fait aussi au Grand Lyon. Mais le Grand Lyon, aujourd'hui, on n'a aucune réponse, ils se foutent complètement de notre gueule. Ils ont une attitude... On a eu une réponse là, il y a 2 jours, une réponse mais où ils sont complètement méprisants. Démerdez-vous, c'est ça que ça veut dire. Donc on a rencontré aussi la mairie de Dessines. Bah, évidemment, très sensible aux problèmes, etc. Il n'empêche que on nous avait promis que les surfaces de Philippe seraient compensées par d'autres surfaces, qu'on aurait des propositions. Aujourd'hui, on n'a toujours rien. Alors je passe par la route. Ah d'accord. Je suis obligé de monter jusqu'en haut. Je suis obligé de leur couper du pain. Parce que c'est appétant et tout, donc ils aiment bien le pain. Ouais. Après je redescends. Bah, ça dure au moins 8 minutes. Et après je remonte avec les moutons. Et là-bas, c'est une grande parcelle, ça vaut le coup d'aller pour là-bas? Et après je redescends, je fais 4 voyages. Et que je suis obligé de baliser la route. Parce qu'il y a des voitures qui passaient. Alors je mettais des barrières, je mettais mon tracteur en travers. Et comment vous allez faire quand il y aura les bagnoles et... Bah, je mettrai mon tracteur en travers. Ouais. Du coup, le moyen de défense, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la partie des requérants. Malgré tout, aujourd'hui, le stade est là. Il avance, il continue, les procédures se poursuivent. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore un certain nombre. Après, on attend que la justice se détermine sur l'ensemble des contentieux qui ont été initiés par les opposants. Comment vous pouvez expliquer, on a entendu tout à l'heure devant la cour, que des maisons qui habitent dans le même secteur, sauf qu'elles ne sont pas forcément du même côté de la rue, comment il y a une, le prix s'est effondré en quelques années, et l'autre, elle a été vendue 3 fois plus cher. Comment, dans le même secteur, comment on peut expliquer ça en fait? Parce que justement, alors contrairement à ce qu'on nous disait, le zonage est différent, mais le zonage était déjà différent avant. C'est-à-dire que les parcelles dont on parlait, où ils ont dit qu'il y avait une baisse de ce montant, étaient classées dans un zonage différent. C'est une zone commerciale, hein, mais avec une possibilité de l'autre côté de la rue, effectivement, d'avoir des habitations, d'avoir des possibilités de construction qui sont différentes, mais qui étaient déjà différentes
avant. Et donc aujourd'hui, ces parcelles sont vendues, elles ont toujours une valeur qui est différente de celle d'en face parce qu'elles ne sont pas identiques. Certes, elles sont en face, mais c'est comme ça. À un moment donné, c'est vrai qu'on a un zonage qui... il y a toujours des limites. Donc il y a toujours un moment donné où d'un côté c'est un zonage et en face ce n'est pas la même parce qu'il faut fixer des limites. Là, on est dans la protection d'un droit de l'homme. Le 17e droit de l'homme de 1789, c'est le respect de la propriété privée. Personne n'a envie d'être dépossédé de ce qu'il possède à un prix en dessous de la valeur du marché. C'est ce qui a été redit au moment des lois de nationalisation. Que l'administration prenne le bien d'autrui pour une utilité publique passe encore, à condition que ça soit au vrai prix et non pas à un prix artificiellement dégradé. Parce que là, quand vous voulez amener vos moutons, vous pouvez plus... comment vous êtes censé faire normalement? Vous êtes censé prendre ce tunnel? Bah les moutons, oui. Bah, les moutons, c'est les moutons. Ça reste des moutons. Voilà. Donc ils ne veulent pas prendre le tunnel. Alors après, moi j'aimerais bien que tous ces têtes pensantes, là, bien pensantes du Grand Lyon, qui viennent pour essayer de faire passer les moutons, comme ça serait plus judicieux. Je reste optimiste, d'abord parce que nous sommes en première instance et que c'est une décision historique que devra prendre. Je reste optimiste parce qu'il a exprimé son hésitation, au moins pour la situation de M. Cupiti. Il a eu beaucoup d'hésitation. Je reste optimiste parce que la théorie du contrôle restreint est une théorie purement jurisprudentielle qui n'a pas de fondement dans les droits de l'homme. Donc je reste effectivement optimiste dans cette affaire, car aujourd'hui, les choses sont extrêmement simples, notamment pour les terrains Laya. On prend 85% de terrain en plus parce qu'il coûte 1 € du mètre carré que les besoins de voirie. Si le prix augmentait, il est évident qu'on ne prendrait que les 15% de terrain nécessaires. C'est trop facile. Alors qu'il y a un projet de l'agence d'urbanisme de rendre ces terrains constructibles, c'est trop facile d'exproprier des gens à 1 € du mètre carré pour, à l'arrivée, construire. Et nous avons démontré par les antécédents du Grand Lyon. Vous m'avez entendu raconter l'histoire des époux Ponsard, qui ont un promoteur qui s'appelle M. Capelli. Il signe un compromis de vente. Droit de préemption du Grand Lyon. Il fait baisser le prix, comme il peut le faire. Donc obligé de vendre au Grand Lyon à un prix en dessous de son acquéreur. Et qu'est-ce que fait le Grand Lyon 6 mois après? Il revend au même M. Capelli avec une plus-value foncière. Ce sont ces pratiques que moi je considère que ce sont des pratiques de voyous. Et je pèse mes mots quand je dis que depuis 20 ans, 30 ans, au Grand Lyon, ce n'est pas que l'exécutif actuel, c'est les pratiques historiques du Grand Lyon qui se perpétuent dans le temps, d'organiser des spoliations de petites gens au profit d'intérêts privés.